S'il y a bien une chose que j'ai apprise au fil des années, en affinant mon style et en observant des femmes véritablement élégantes, c'est que la différence entre l'ordinaire et le sophistiqué se joue dans les détails. Ce ne sont pas seulement les vêtements que nous portons. C'est la façon dont nous les choisissons, les associons et nous présentons au monde. Après 50 ans, l'élégance devient un art encore plus raffiné. Aujourd'hui, je veux vous montrer exactement cela. Les plus grandes erreurs de mode, les plus courantes et les plus discrètes, qui peuvent miner votre élégance sans que vous vous en rendiez compte. Et plus encore, je vais vous montrer quoi porter à la place, pour que chaque détail de votre look exprime l'assurance et la sophistication, ainsi que la beauté sereine d'une femme qui sait qui elle est. Erreur numéro 1, ne pas s'habiller pour votre mode de vie actuel. Parmi toutes les erreurs de mode, celle-ci est peut-être la plus subtile et la plus profonde. Avec les années, nous changeons et notre garde-robe doit évoluer avec nous. Mais beaucoup de femmes conservent des vêtements qui appartiennent à une étape révolue. Des talons vertigineux qui ne correspondent plus au rythme d'aujourd'hui. Des robes moulantes d'une autre époque. Des tailleurs stricts d'une routine qui n'existe plus. Ces pièces restent là, au fond de l'armoire, comme des souvenirs ou des « peut-être un jour ». Mais le résultat est inverse. Elles nous retiennent dans le passé. Elles nous font nous sentir déconnectés de celles que nous sommes aujourd'hui. Or, la véritable élégance est précisément l'inverse, être présente, à l'aise et confiante dans le moment que vous vivez. Construire une garde-robe cohérente avec votre mode de vie, ce n'est pas renoncer à la coquetterie. C'est un acte de respect pour celle que vous êtes devenue, que vous travailliez, voyagiez, receviez des amis ou viviez simplement des journées plus tranquilles. Vos vêtements doivent suivre votre réalité et mettre en valeur votre essence, pas l'inverse. Investissez dans des pièces qui tombent bien, valorisent votre corps d'aujourd'hui et disent qui vous êtes. Une femme pratique, authentique et sûre de ses choix. Remplacez l'excès de vêtements pour des occasions qui n'existent pas. Par une armoire légère, fonctionnelle et pleine de sens. Je sais que, bien souvent, nous avons l'impression de n'avoir rien à nous mettre, même avec une garde-robe pleine. Pour aider les femmes qui vivent cela, j'ai créé la garde-robe intelligente. C'est un e-book qui propose 16 pièces clés et, à partir d'elles, génère 120 looks faciles, confortables et polyvalents. Vous aurez un guide pratique à utiliser chaque fois que vous le souhaiterez. Après la vidéo, cliquez sur le premier commentaire ci-dessous et obtenez le vôtre. Erreur numéro 2. Porter des tissus brillants ou à paillettes. Je comprends parfaitement l'attrait des tissus brillants. Ils attirent l'attention en vitrine, promettent glamour, fête et ce petit côté « je fais sensation ». Il est facile de se laisser séduire par un tissu étincelant sous la lumière, surtout quand on associe l'éclat à l'idée d'élégance et de prestance. Mais la vérité, c'est qu'après un certain âge, l'excès de brillance valorise rarement. Les tissus très réfléchissants, métallisés ou à paillettes intenses finissent par souligner exactement ce que nous voulons adoucir. Rides fines, texture de la peau et petites imperfections naturelles du temps. De plus, un éclat excessif peut donner une impression d'artificialité, autant de la sophistication au look et transformant ce qui pourrait être chic en quelque chose de fatigué, voire daté. Au lieu de miser sur des tissus qui vous font concurrence, préférez ceux qui travaillent pour vous. Des matières à l'éclat subtil, à la texture riche et à l'allure luxueuse, comme la soie, le satin affinimat, le chiffon fluide, le crêpe de haute qualité ou le velours doux. Ces tissus ne crient pas. Ils murmurent l'élégance. Le secret réside dans le reflet doux de la lumière. Le type de luminosité qui caresse la peau au lieu de la souligner, créant une allure sophistiquée, apaisée et intemporelle. Par exemple, un chemisier en soie ivoire bien coupé, associé à un pantalon tailleur, transmet bien plus d'élégance que n'importe quelle pièce couverte de sequins. Et, pour les occasions spéciales, pariez sur une légère brillance satinée, perceptible seulement lorsque vous bougez, discrète mais marquante. Erreur numéro 3. Ignorez la longueur des manches. Cela peut sembler un petit détail, mais la longueur des manches fait toute la différence dans l'harmonie du look, surtout lorsque l'on recherche élégance et confort. Beaucoup de femmes mûres préfèrent recouvrir leurs bras, par style, discrétion ou simplement pour se sentir plus à l'aise. Mais voilà le point, des manches trop courtes, comme les t-shirts baby look ou les débardeurs à émanchure haute, produisent exactement l'effet inverse de celui souhaité. Elles attirent l'attention sur le bras, mettent en avant la partie supérieure, où la peau a tendance à être plus sensible avec le temps, et peuvent casser la fluidité de la silhouette.
L'idéal est d'opter pour des manches 3-4, des manches jusqu'au coude ou légèrement en dessous. Cette longueur est élégante, polyvalente et stratégiquement intelligente. Elle couvre juste ce qu'il faut pour apporter de l'assurance, tout en dévoilant une partie délicate et féminine, les poignets. Et c'est l'un des secrets des femmes véritablement élégantes. Savoir ce qu'il faut montrer et ce qu'il faut suggérer. Les poignets ont quelque chose de naturellement gracieux, fin, subtil et porteur de légèreté. Quand vous portez une manche qui s'arrête à cette hauteur, le regard est dirigé exactement vers ce point, créant un équilibre visuel et transmettant une sophistication sans effort. De plus, ce type de manche est parfait pour mettre en valeur des accessoires comme des montres raffinées, des bracelets métalliques fins ou des manchettes élégantes qui ajoutent éclat et présence sans excès. Erreur numéro 4, négliger le type de col. Le type de col ou d'encolure est l'un des éléments les plus puissants et les plus négligés lorsqu'il s'agit de composer un look élégant. Il a le pouvoir de modeler le visage, d'allonger le cou, d'équilibrer les proportions et même d'adoucir les traits. Une encolure bien choisie peut rajeunir instantanément. Une encolure mal choisie, en revanche, peut vieillir ou durcir l'expression. Les cols très hauts, comme les ras du cou serrés, les cols roulés épais ou les cols rigides, ont tendance à raccourcir visuellement le cou et à accentuer la zone du menton et du décolleté, qui deviennent naturellement plus délicates avec le temps. En outre, ces cols peuvent donner l'impression que le visage est emprisonné, un effet qui brise la légèreté et transmet une sensation de lourdeur visuelle. À l'inverse, des encolures plus ouvertes et plus souples sont les alliés de l'élégance mature. Des modèles comme le décolleté en V, bateau, rond ample ou légèrement drapé, encadrent gracieusement le visage, soulignent le décolleté avec subtilité et allongent le cou, apportant équilibre et féminité. Le décolleté en V est particulièrement efficace. Il guide le regard vers le centre du corps, créant des lignes verticales qui affinent et allongent la silhouette. Quant au décolleté bateau, il transmet douceur et équilibre, idéal pour qui recherche une touche de raffinement discret. Les drapés légers et les encolures rondes plus ouvertes adoucissent les traits et donnent du mouvement au look, transmettant naturalité et légèreté. Un bon conseil consiste à observer comment l'encolure se comporte quand vous bougez. Le col doit accompagner le corps avec fluidité, sans serrer ni trop s'ouvrir. Et pour une touche finale de sophistication, ajoutez un collier délicat ou un foulard léger qui complète la ligne de l'encolure. De petits gestes qui communiquent soin et style sans effort. Erreur numéro 5, porter des bijoux grands et lourds. Les bijoux sont la touche finale d'un look, le détail qui peut élever une tenue simple à un degré d'élégance immédiate. Mais ils peuvent aussi produire l'effet inverse. Et l'une des erreurs les plus courantes chez les femmes mûres est d'exagérer la taille et le poids des pièces. C'est compréhensible. Après 50 ans, beaucoup d'entre nous recherchent des accessoires qui expriment personnalité, présence et force. Le problème, c'est que des bijoux très imposants, colliers volumineux, boucles d'oreilles démesurées, larges bracelets ou bagues énormes, volent la vedette et détournent le regard de l'essentiel. Vous. Ces pièces peuvent alourdir la tenue, la fatiguer et, paradoxalement, la rendre moins sophistiquée. Au lieu de transmettre de la puissance, elles créent un effet de désordre visuel, diminuant l'harmonie de l'ensemble. La femme élégante sait que le secret réside dans l'équilibre. Des pièces délicates, bien proportionnées et au fini soigné valent plus que n'importe quel accessoire tapageur. Préférez de petites créoles fines, des perles discrètes, des colliers à pendentifs subtils, des bracelets fins en métal ou des montres au design minimaliste. Ces accessoires ne rivalisent ni avec votre visage ni avec vos vêtements. Ils complètent le look avec légèreté et intention. Autre point essentiel, le matériau. Des bijoux à éclat miroir ou dorés très intenses peuvent vieillir la tenue, tandis que des finitions plus subtiles, comme l'or vieilli, l'argent brossé ou les perles naturelles, transmettent sophistication et sérénité. Erreur numéro 6, choisir le mauvais jean. Le jean est sans aucun doute l'une des pièces les plus démocratiques et durables de la garde-robe féminine. Il traverse les décennies, les styles et les générations. Mais ce que beaucoup de femmes ne perçoivent pas, c'est que le type de jean choisi peut relever ou faire tomber complètement une allure élégante, surtout après 50 ans. Les modèles à des lavages très clairs, à l'aspect usé, les déchirures, les taches volontairement décolorées ou les effets destroyed.
donnent une image négligée et trop juvénile, qui entre généralement en conflit avec la sophistication naturelle de la femme mûre. En outre, ces finitions ont tendance à donner au tissu un éclat artificiel, créant du volume au mauvais endroit et autant le tombé fluide qu'un jean de bonne qualité possède. Les femmes élégantes préfèrent des tons foncés et uniformes, bleu marine, indigo profond ou même noir lavé. Ces lavages allongent la silhouette, affinent les jambes et s'accordent avec presque tout type de blouse, de chaussures ou de manteau. Un jean sombre et bien coupé est un véritable joker. On peut le porter de jour avec des ballerines et des chemises légères, ou le soir avec des talons, un blazer et des accessoires discrets. Un autre point qui fait toute la différence, c'est la coupe. Les modèles taille moyenne ou haute, à jambes droites, légèrement évasées, flards ou doucement fuselées, valorisent la silhouette et apportent un équilibre visuel. Évitez les pantalons aux poches trop grandes, aux surpiqûres contrastées ou aux applications. Le charme réside dans la simplicité à la finition impeccable. Et pour une touche supplémentaire d'élégance, faites un léger revers ou portez-les avec des chaussures à bout pointu. Cela crée une ligne verticale qui allongera instantanément vos jambes. Erreur numéro 7. Se tromper sur la longueur du pantalon. Peu de détails sont aussi révélateurs que le tombé et la longueur d'un pantalon. Vous pouvez porter une pièce dans un tissu noble, à la coupe impeccable et à la couleur élégante. Si l'ourlet n'est pas à la bonne place, l'harmonie de l'ensemble se perd. Des pantalons trop courts coupent la silhouette et raccourcissent visuellement les jambes. À l'inverse, des pantalons trop longs qui s'accumulent sur les chaussures donnent une image de laisser-aller et de négligence. Et ce qui devrait exprimer l'élégance semble soudain disproportionné. Les femmes élégantes savent que le secret réside dans l'ajustement parfait de l'ourlet. Chaque modèle exige une longueur spécifique. Les pantalons de tailleur doivent effleurer le cou-de-pied, créant une ligne continue et allongeante. Les modèles cigarettes ou cropped doivent s'arrêter juste au-dessus de la cheville, montrant une fine bande de peau qui apporte légèreté et sophistication. Quant aux flards ou pantalons larges, ils doivent frôler le sol sans traîner, couvrir une partie du talon et préserver la fluidité du tissu. Si vous remarquez que vous devez arranger le pantalon chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, c'est le signe qu'un ourlet professionnel s'impose. Erreur numéro 8. Porter des sacs trop grands. Le sac est l'un des accessoires les plus expressifs du look féminin, et souvent, c'est la première chose que les autres remarquent chez vous. C'est pourquoi la taille et la forme du sac ont un impact direct sur votre apparence et votre posture. Des sacs trop volumineux, mous ou excessivement amples peuvent alourdir le look et déséquilibrer la silhouette. Ils donnent une impression de désorganisation et tirent littéralement le corps d'un côté, compromettant l'élégance de la démarche et la posture. Même s'ils paraissent impratiques, ce type de sac s'accorde rarement avec l'image raffinée et équilibrée qu'une femme élégante souhaite transmettre. Optez plutôt pour des modèles de taille moyenne et structurée, aux lignes nettes et à la forme définie. Des totes fermes, des sacs d'épaule rectilignes, des modèles type satchel ou des mini-sacs à courte anse apportent une sophistication instantanée et valorisent l'équilibre du look. Plus légers, ces modèles témoignent d'intention et de soin, quelque chose qui se perçoit toujours, même sans mots. Des couleurs neutres, caramel, noir, beige, marine ou blanc cassé, multiplient les possibilités d'usage et donnent cette touche intemporelle qui ne se démode jamais. Pour moderniser, misez sur de petits détails métalliques, une texture discrète ou un fermoir au design élégant. Erreur numéro 9. Abuser des couleurs pastel. Les teintes douces, lavande, menthe, bleu clair ou rose bébé ont un charme délicat et naturellement féminin. Elles transmettent légèreté, sérénité et une touche romantique. Mais utilisées à l'excès, elles peuvent ôter de la force au look et ternir l'apparence, surtout sur les peaux mûres, qui demandent contraste et profondeur pour garder fraîcheur et présence. Un look entièrement pastel peut paraître enfantin ou sans énergie, et au lieu de transmettre l'élégance, donner une impression de fragilité. La femme élégante sait que le secret réside dans l'équilibre entre douceur et structure. Essayez d'associer ces couleurs à des tons neutres et sophistiqués, beige, camel, gris, blanc cassé, ivoire ou même marine. Ces tonalités apportent base et contraste, permettant au pastel de se démarquer sans dominer. Par exemple, un chemisier lavande avec un pantalon camel, un pull bleu clair avec un blazer gris, ou une robe rose pâle avec des accessoires nudes. Autre idée, utilisez les tons doux dans les détails.
un foulard, un sac, un vernis, plutôt que dans l'ensemble de la tenue. Ainsi, vous conservez l'air délicat des couleurs claires, mais avec une présence équilibrée et sophistiquée. Erreur numéro 10. Porter des chaussures trop lourdes. Les chaussures ont le pouvoir de définir toute l'ambiance d'un look. Même avec une tenue impeccable, une chaussure trop lourde peut ruiner la légèreté et la sophistication de l'ensemble. Des plateformes hautes, des semelles crantées ou des talons très épais paraissent confortables au premier abord. Mais visuellement, ils alourdissent la silhouette et ôtent de la délicatesse au mouvement. Avec le temps, notre style tend à rechercher l'équilibre et une élégance naturelle. Et, à cette étape, l'idéal est d'opter pour des chaussures qui transmettent légèreté, proportion et fluidité, sans renoncer au confort. Des modèles comme les escarpins classiques, les ballerines à bout pointu, les mocassins structurés ou les bottines à talons moyens sont des choix sûrs. Ils allongent la silhouette, équilibrent le corps et apportent une présence discrète mais marquante. De plus, ces formes dialoguent aussi bien avec des pantalons qu'avec des jupes et des robes, maintenant l'harmonie en toute occasion. Autre point important, la texture. Évitez les brillances excessives, les grosses boucles ou les contrastes trop marqués. Préférez des matériaux sophistiqués et neutres, cuir lisse, suède, vernis délicat ou tissu satiné, dans des tons polyvalents comme beige, caramel, noir ou nude. Erreur numéro 11. Porter des vêtements trop rigides. La structure est, oui, une alliée de l'élégance, elle dessine la silhouette, donne de la présence et transmet de l'autorité. Mais l'excès peut transformer une allure sophistiquée en quelque chose de dur, d'artificiel et de figé. Des pièces excessivement structurées, aux épaules marquées, des tissus épais ou des coupes très fermes ôtent la naturalité des mouvements et donnent à la tenue un air de uniforme. La véritable élégance vient de l'équilibre, la forme avec la fluidité, la structure avec la légèreté. Préférez des tissus qui accompagnent le corps avec douceur, comme des crêpes souples, des sergés avec élastane, du lin mélangé, de la viscose structurée ou des mailles tailleurs. Ces matières conservent le tombé et la présence tout en permettant liberté, confort et mouvement. Des blazers avec élastane, des chemises drapées, des pantalons à taille confortable et des robes à coupe nette sont des exemples parfaits de cet équilibre. Ils épousent le corps avec douceur, sans serrer ni flotter, et communiquent soin et sophistication sans paraître forcés. Rappelez-vous, le secret de la femme élégante est de paraître bien habillée, non pas trop apprêtée. Les vêtements doivent accompagner votre posture et votre rythme. Erreur numéro 12, porter des imprimés qui vieillissent. Les imprimés ont le pouvoir d'exprimer la personnalité et de transformer l'humeur d'un look. Mais ils peuvent aussi vieillir visuellement une tenue en quelques secondes. Certains motifs, aussi classiques paraissent-ils, confèrent une allure datée ou chargée, autant la légèreté et la modernité qui flattent la femme mûre. Les floraux très grands, les dessins géométriques exagérés, les arabesques ou les paislets anciens en sont les principaux coupables. Ces types d'imprimés ont tendance à dominer la tenue et à se disputer avec le visage, détournant l'attention de ce qui doit réellement être mis en avant. L'expression, la posture et le regard. Le secret de l'élégance réside dans la délicatesse et la proportion. Préférez des imprimés plus petits et discrets, comme des floraux subtils, des pois fins, des rayures élégantes ou des motifs ton sur ton. Ces versions créent texture et intérêt visuel sans voler la vedette. Elles rendent le look plus léger, sophistiqué et intemporel. Autre stratégie intelligente, utilisez l'imprimé comme point d'accent et non comme protagoniste. Par exemple, un chemisier imprimé avec un pantalon uni, un foulard au dessin doux sur un blazer neutre ou une jupe à motif discret associée à une chemise blanche. Cela garantit l'équilibre et évite l'excès d'informations. Et si malgré tout le doute subsiste, suivez la règle infaillible. Optez pour des couleurs unies. Les tons unis, surtout les neutres et profonds, ne vieillissent jamais et sont toujours synonymes de raffinement.